Bonsoir Daniel Herrero. Amis de Sud Radio et Philippe, je vous salue bien bas. Alors, grand week-end de rugby, et ça commence dès ce soir sur Sud Radio, en direct de Nice, on va dire le choc occitan, puisque là c'est vraiment 100% Occitanie, 70 km entre les deux villes, Stade Toulousain, Castres Olympique, gros choc entre deux clubs qui totalisent quand même à eux deux 26 Brennus au compteur, Daniel. Oui, avec une grande gamme dominance domination pour les Toulousains. Mais effectivement, gros choc. Gros parce que les deux équipes sont gaillardes, elles sont très très robustes de présentation, elles sont très équipées à un très haut talent. Et choc parce que ce genre de match, une demi-finale du championnat, ne peut pas passer par autre chose que un grand affrontement, on dira. Et donc, à partir de là, ces deux équipes qui se connaissent bien, ça devrait déboucher sur, on pourra dire, le très grand combat. Mais il va t'en voir en même temps que ces deux équipes ne sont pas là par hasard, puisque les Toulousains sont en possession d'un jeu très, très maître, très brillant, très incisif, très créatif. Et les Castrés, équipés d'une robustesse insoupçonnée, d'un lien entre eux qui apparaît phénoménal. Ces Castrés, qui n'ont en rien crainte ou peur des Toulousains, sont prêts peut-être à créer la surprise. Je sors le ballon, je le passe à Philippe Bilger. Oui. Daniel, j'avais été surpris par la victoire éblouissante de Toulouse contre La Rochelle. C'était vraiment l'opposition de la vitesse, de la légèreté face à la puissance. Moi, je suis frappé et je m'intéresse comme un amateur au rugby. Et j'avais lu que Castres disait « Nous n'avons pas de vedette, la vedette, c'est l'équipe ». Est-ce qu'on va retrouver le même type d'affrontement avec ce match de ce soir qu'entre la dernière fois entre La Rochelle et Toulouse? Oui, alors on peut dire que la semaine dernière, La Rochelle et Toulouse, c'était un match magnifique, avec des Toulousains flamboyants, et que malgré tout, des Rochelais un tantinet en dessous par rapport à l'immense performance qu'ils avaient accomplie 8 jours avant, où ils avaient été champions d'Europe. Les Rochelais sont des grands robustes, avec une immense agressivité, mais capables de jouer, et ce jour-là, la semaine dernière, contre Toulouse, et ils ont un peu perdu, toute leur dimension de grande combativité. Ce soir, il est certain que le Castré, n'est pas moralement, je dirais, inférieur aux Toulousains. Ils arrivent ils sont sans crainte, ces Castrés. Qui plus est, ils ont une vraie culture, je dirais, pas ancestrale, mais enfin depuis des lustres, c'est-à-dire depuis plusieurs saisons, une vraie culture de l'ordre, de la grande rigueur collective. Et c'est vrai que moralement, ils sacralisent, c'est-à-dire le lien collectif. Ils sacralisent la puissance de l'équipe. Ils ont de très brillants joueurs. Attention, c'est pas une équipe d'enfants malades trouvés dans la rue, cette équipe de Castres. Ah non, ils ont de très brillants joueurs. La très belle équipe. Il reste que, toujours, un peu à la différence de Toulouse, mais toujours et en priorité dans quelconque analyse, c'est la solidité de l'équipe, les liens, j'allais dire, qui transcendent au niveau de l'équipe, c'est la robustesse de tous, c'est quand tu rentres avec le maillot de Castres, t'es jamais seul parce que t'en as toujours 14 avec toi et c'est pas besoin que tu te retournes. Tu vois, Castres, ça sacralise le combat. Daniel, on a une vraie voix qui a joué pilier et comme c'est Castres-Toulouse, je veux dire que c'est un mix de Gérard Chollet et de Cyril Baye. Loïc Le Floch-Prigent. Oui, moi je n'ai pas la poésie, de Daniel parce que c'est un vrai poète, là, qu'on a en face de nous. C'est vrai. Mais moi par contre, j'ai été ami pendant de très longues années de Pierre Fabre, qui est le laboratoire du même nom et qui a bâti cette équipe de Castres qui existait déjà, mais qu'il a enrichi par le fait qu'il avait ses joueurs qui étaient pour partie aussi des cadres ou des employés de Pierre Fabre. Et effectivement, Pierre Fabre avait le sentiment de diriger un collectif avec sa pharmacie et sa cosmétique, et il avait envie que l'équipe soit un grand collectif. En dehors de choisir des joueurs qui étaient de renom, il avait envie que ce soit collectif. Et donc, le choc de ce soir va être magnifique parce que Castres est un collectif, comme le dit Daniel Herrero, mais avec des mots bien plus poétiques que les miens. Et Daniel qui est d'accord pour dire, mon cher Loïc, que vous êtes un mix entre Cyril Baye et Gérard Chollet. Oui, alors, d'abord, je salue Loïc, et puis je vous salue évidemment à tous. Mais il est vrai, il y a quelque chose, c'est intéressant de faire un peu, de voir les traces. Pourquoi la Castres
cette fierté identitaire qui passe par le lien, le groupe, la puissance de l'équipe, le respect par nature et par définition du collectif. Tu vois, ça casse là, ça. Et c'est vrai que cette équipe de 4 s'est construite à travers le temps dans le périmètre de cette montagne noire, mais la présence de Pierre Fabre, le grand labo, la grande aventure industrielle de ce périmètre-là, autour de ce monsieur qui crée je dirais, une grande aventure industrielle et qui va aussi très connecté avec le club de rugby, avec les valeurs morales qui seront... Qui sont les valeurs industrielles, Daniel. Qui sont les valeurs industrielles aussi, c'est-à-dire que l'industrie, c'est d'abord le collectif. Je vois des exceptions, mais je le suppose quand même, Loïc. Mais enfin, de sûr, Pierre Fabre, il va influencer, il fait partie, j'allais dire, de ces maîtres qui, par mimétisme, génèrent l'humilité, la rigueur, la constance dans l'effort, la sacralisation du partenaire, tu vois tout ça, hein. Et ça donne dans le rugby depuis une quinzaine d'années. L'équipe de Merci réussi. Merci Daniel Herrero. On te retrouve ce soir, début du match à 21h05 à l'Allianz Arena de Nice et début de la grande soirée rugby juste après les vraies voix et conseils de famille. Tout de suite, on va parler d'une légende, pas du rugby, mais de la chanson, de la musique, une légende mondiale, Paul McCartney, qui fêtera ses 80 ans demain. On sera avec Pierre Mikhailov, musicien, journaliste et écrivain, auteur des Beatles pour les nuls.